La mère a porté plainte il y a 2 ans et demi. Elle a aussi remis aux policiers un enregistrement. Il s'agit d'un message téléphonique laissé sur le répondeur personnel de son ex-compagnon par l'un de ses amis. Oui, pareil. Bon, on est samedi, il est 1h20, 12h40. Je t'appelle parce que tu m'as rappelé à plusieurs reprises en me disant que c'était urgent. Je crois qu'on ne s'est pas eu depuis. Et ce que je voudrais surtout savoir, c'est qu'il faut déjà qu'on prépare les week-ends diaboliques, les groupes que l'on veut faire. Et il faudrait que tu me dises à combien vous allez venir. Hein? Salut. La justice aussi possède ce document, mais ici, au tribunal de Strasbourg, on n'a pas pu se saisir de l'affaire, car les faits auraient eu lieu en région parisienne. Et pendant 2 ans, le dossier de Sylvie a fait des allers-retours entre Strasbourg et Versailles. Une procédure qui a surpris le procureur adjoint de Strasbourg. Effectivement, il faut reconnaître qu'il y a des va-et-vient de procédures qui me paraissent quand même particulièrement inhabituelles. À quoi attribuez-vous ce retard? Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer. C'est une affaire sensible tout de même? Si on croit l'enfant, je crois qu'il faut faire attention à la crédibilité des dires d'un enfant. Ça pourrait être une affaire sensible, effectivement. Depuis, la justice a pris 2 décisions. Elle a désigné un juge pour instruire l'affaire, mais elle a, dans le même temps, décidé de retirer à la mère la garde de ses 2 petites filles pour la confier au père. Depuis, la mère s'est réfugiée à l'étranger avec ses enfants. 6 mai 99, Palais de justice de Paris. La mère de Pierre et Marie va savoir si, oui ou non, les juges établissent un lien entre l'affaire de la petite Sylvie et celle de ses 2 enfants. La réponse est non. Son appel du non-lieu vient d'être rejeté. Je trouve ça absolument honteux parce que moi je veux bien faire tout pour que tout aille bien, mais en attendant il y a d'autres enfants qui sont concernés et depuis plus de 2 ans personne ne bouge. C'est ces enfants-là qui sont en danger aujourd'hui et il y a une responsabilité qui est énorme. Le père de Pierre et Marie n'ayant pas été poursuivi, la justice a rétabli ses droits de visite comme il le réclamait. Il est d'abord prévu qu'ils se rencontrent dans un centre de médiation. Puis, il pourra les reprendre, plus tard, un week-end sur 2. C'est horrible ce qu'ils nous ont fait et tout ça, donc on ne peut quand même pas y retourner. Donc La mère doit maintenant convaincre ses enfants de revoir leur père. Sinon, c'est elle qui risque une condamnation pour non-représentation d'enfants. Elle a donc choisi de partir vivre à l'étranger avec Pierre et Marie.